De cette édition, le groupe Omega International a laissé parler son cœur à l'endroit des familles des forces de défense et de sécurité et des volontaires pour la défense de la patrie. C'est un don composé d'huile alimentaire, de pâte de tomates, de détergents, évalué à plus de 3 millions de francs CFA. On en parle dans ce journal. Et puis, les talons d'or de Yenenga, Katanga, la danse des scorpions, le film de Dani Kouyaté est en projection au Ciné Burkina. Une occasion pour les cinéphiles de visionner encore une fois de plus le film de Dani Kouyaté. Savane Média a suivi la projection hier au Ciné Burkina. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savane TV. Le groupe Omega International a exprimé sa solidarité envers les familles des forces de défense et de sécurité ainsi que les volontaires pour la défense de la patrie tombés au front par ce don de vivre. L'organisation souhaite apporter en tout cas son soutien aux veuves et orphelins de ces héros nationaux. La remise a eu lieu au camp Sangoulé Lamizana en présence de notre reporter Cynthia Zongrana. Riz, huile, pâte de tomate, sucre, jus, savon en poudre, entre autres composent le don du groupe Omega International au profit des familles des FDS et VDP tombées dans la défense de la patrie. Ce geste, selon le responsable du groupe Omega International, vise à témoigner le soutien de son organisation aux veuves et orphelins des soldats tombés dans le champ de bataille. Sans les FDS qui sont au front, nous ne pouvons pas vivre. Nous n'appelons pas de survivre à ce que nous traversons de nos jours. Donc, le message aujourd'hui, c'est de dire seulement aux veuves et aux orphelins de nos frères qui sont tombés au front que nous sommes là pour eux. On va toujours les accompagner. Leur dire seulement qu'ils ne sont pas seuls. J'ai l'habitude de dire que toutes les veuves des FDS tombées au front sont mes femmes. Et tous les orphelins des FDS tombés au front sont mes enfants. Donc c'est pour dire que c'est un acte de solidarité que nous sommes venus poser ce matin pour dire aux FDS qu'on est ensemble. Ayant réceptionné le don, le directeur central de l'action sociale et des services psychologiques des armées a salué cette initiative et encourage d'autres organisations à emboîter le pas. Le groupe Omega a frappé fort. Le groupe Omega, ce n'est pas le riz qu'ils ont donné qui est le problème, c'est le message qu'ils ont passé. Le message de la nécessité de rester groupé, de soutenir ceux qui sont au front. Et je dis au nom de la hiérarchie, merci au groupe Omega pour l'acte solennel qu'ils ont posé ce matin. J'ai demandé au groupe Omega de passer le message à tous les militants, à tous les membres de l'association, au quartier, n'importe où. Ils n'ont qu'à passer le message parce que le travail est immense. Et tant qu'on n'a pas fini, même si c'est un bol de riz que chacun peut amener, qu'il l'amène pour qu'on puisse au moins montrer aux femmes et aux enfants qu'ils ne sont pas seuls et que leurs maris sont des héros et que nous sommes fiers de leurs maris. D'une valeur estimée à 3 millions de francs CFA, ce don se veut être un appel à la solidarité nationale pour soutenir ceux qui chaque jour risquent leur vie pour la défense de la patrie, selon le PDG du groupe Omega International, Abdoulaye Sourgou. Nous parlons geste de solidarité toujours. Le chargé de mission à la présidence du FASO pour la région du Centre-Sud en collaboration avec la coordination régionale des associations de veille citoyenne du Centre-Sud a mené en janvier dernier une opération de collecte de vivres et autres biens au profit des personnes déplacées internes, des forces de défense et de sécurité ainsi que les volontaires pour la défense de la patrie ainsi que les forces combattantes tombées au front. La cérémonie de remise a eu lieu le samedi dernier à la place de la Nation à Manga dans la province du Zunweugo. Les précisions avec Ruben Wilson Okodio. C'est une opération qui a permis de récolter plus de 95 tonnes de vivres et 5 millions de francs CFA. Les donateurs expliquent leur geste. Cette initiative est née lors de la montée des coulées au gouvernorat où on nous apprenait que c'est la région du Centre-Sud qui est première en production cette année. On s'est dit, tiens, une région qui est calme, relativement calme et qui a beaucoup produit, qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir les autres régions? C'est de là qu'est née l'idée de lancer l'opération Kumtava Ligliande
qui veut dire restons solidaires pour protéger notre dignité. Notre région est une région, on va dire, calme en matière de situation sécuritaire. Et l'idée est venue, comme nous avons pu cultiver et avoir une production suffisante, pourquoi ne pas partager avec les autres? Il y a des FDS et VDP, il y a des veuves, des orphelins, il y a des personnes déplacées internes. C'est bon que de ce que nous avons pu récolter, nous puissions enlever un peu comme on le dit, mettre ensemble pour que ce soit beaucoup, pour venir en aide à toutes ces personnes-là. Le souhait, c'est que l'année prochaine, on ne parle même plus d'opérations pour soutenir des gens qui sont dans les besoins. Mais plutôt que dans toutes les régions, il y a eu de l'accalmie pour que les gens puissent retourner et produire suffisamment, comme la région du Centre-Sud a pu le faire cette année. Ce don a été remis au gouverneur de la région du Centre-Sud pour les bénéficiaires. Ces dons reçus contribueront à la prise en charge des familles de nos héros et constituent un geste d'encouragement pour tous ces soldats et VDP qui mènent une lutte sans merci sur les différents théâtres d'opération pour la libération totale de la nation burkinabé. À cet égard, qu'il me soit permis de saluer chaque citoyenne et citoyen de notre région, toutes les composantes socio-professionnelles, ainsi que les personnalités et autres personnes de ressources qui ont adhéré à cette belle initiative de la veille citoyenne et qui ont fortement contribué à sa concrétisation. Je voudrais, au nom des bénéficiaires et aux miens propres, adresser mes sincères remerciements à nos généreux donateurs et à les rassurer du bon usage qui sera fait de ces dons reçus. La cérémonie de remise des vivres a eu pour cadre la place de la nation de Manga. Dans l'actualité de ce soir, nous parlons également du ping-pong entre le conseil d'administration des églises des Assemblées de Dieu du Burkina et la directrice de l'hôpital protestant Chifra. En effet, le conseil d'administration des églises des Assemblées de Dieu du Burkina a animé cet après-midi même une conférence de presse sur la situation à l'hôpital protestant Chifra. Écoutons Jean-Marie Badiel, administrateur général des Assemblées de Dieu, qui s'exprime au micro de Samuel Moko et Yacouba Kiamtori. Le problème qui couvait depuis fin 2023 a éclaté au grand jour avec la nomination d'un nouveau directeur général à l'hôpital Chifra. Cette nomination du nouveau directeur général intervient après la mise à la retraite de Madame Marie-Claire Traoré, d'abord par la mission française en janvier 2021, puisqu'elle est venue au Burkina Faso en qualité de missionnaire des Assemblées de Dieu de France, puis par l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina en décembre 2024. Cette mise à la retraite de Madame Marie-Claire Traoré intervient après 26 longues années de dur labeur et à l'âge de 78 ans. À cet âge, vous pouvez reconnaître avec nous que le repos pourrait être nécessaire et même Madame Marie-Claire Traoré en faisait cas de temps en temps. Pendant les discussions avec le comité, le pasteur Alpha Traoré, époux de Madame Marie-Claire Traoré, a rejeté toute installation du nouveau directeur général de l'hôpital protestant Chifra en la personne du docteur Jacob Sawadro. Il ajoutera même que s'il y avait une insistance dans ce sens, il remettrait l'hôpital au ministère de la Santé. Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu en audience le vendredi dernier le ministre cubain des Affaires étrangères en visite au Burkina Faso. À sa sortie d'audience, Bruno Rodriguez à Paris a salué la qualité des relations entre les deux pays. Il a également souligné que l'Afrique et particulièrement le Burkina Faso continuent d'être des priorités pour Cuba. Les précisions avec Abdoulaye Kinda. Je suis très content de visiter encore une fois Ouagadougou. J'ai les mémoires dans mon cœur de ma première visite à ce pays il y a 20 ans. Et je viens d'avoir une excellente réunion avec le président Traoré où nous avons confirmé les liens d'amitié qui unissent le Faso et Cuba, le haut niveau de nos relations bilatérales et également notre volonté de continuer de coopérer
pour nous aider dans la concrétisation des objectifs de paix, de développement international et également de développement de nos peuples en Afrique, en Amérique latine et en général dans le monde. Nous avons partagé des points de vue en commun sur l'agenda international. Nous nous sommes félicités de la coopération réciproque que nous maintenons entre nos deux pays, car pour Cuba, le Burkina Faso et l'Afrique continuent d'être une priorité, inspirée sur les relations historiques de nos deux peuples et de nos deux nations et de l'amitié historique également entre feu le président Thomas Sankara et Fidel Castro. Nous nous sommes également félicités et nous nous sommes réaffirmés nos liens de solidarité et de lutte pour les causes justes qui défendent nos deux gouvernements. J'ai tenu à exprimer notre gratitude au peuple, au gouvernement et au président Traoré pour la solidarité du peuple de Burkina Faso vis-à-vis de Cuba. Eh bien, l'actualité de ce soir est également marquée par le Conseil national de l'économie informelle du Burkina Faso qui a organisé le vendredi dernier une rupture collective de jeunes réunissant chrétiens et musulmans. L'événement s'est tenu au siège de la fêtière à Amdalaï. Les précisions avec nos reporters Sidiki Kabré et Yamilatou Sakana. Cette initiative du Conseil national de l'économie informelle a amené des fidèles chrétiens catholiques et musulmans à communier autour d'un repas sous le signe de l'unité et de la fraternité. Nous avons jugé bon de faire une rupture commune entre nous et les catholiques et les protestants et mettre nos chefs coutumiers en premier plan pour vraiment montrer que notre pays est un et indivisible. Il faut vraiment que tous les fils et filles de ce pays sachent que nous employons le même Dieu. Et nous employons le même Dieu et nous employons le Dieu qui fait que tous les fils et filles de Burkina Faso se mettent ensemble pour la construction de notre beau pays que le Burkina Faso. Des chefs traditionnels, acteurs et témoins de l'événement ont partagé ces moments de communion qui renforcent le vivre ensemble. Une démarche que le représentant de l'Église catholique a saluée. Le curé de Kornaba, Paul Dakisara, a estimé qu'une telle rupture collective de jeûne et de carême raffermit le sentiment d'appartenance à une même patrie. Et nous ne pouvons que saluer cette initiative et souhaiter que, au-delà des formes, les croyants puissent être unis, parce que Dieu appelle tous les hommes à l'unité. Et si nous sommes unis, nous pourrons alors lutter contre tout ce qui nuit à notre société et à la paix. C'est la prière du soir qui est venue mettre fin à cette rencontre de spiritualité et de partage entre chrétiens et musulmans. Cinéma, on en parle également dans ce journal. Le film Katanga, la danse des scorpions de Dani Kouyaté, lauréat de l'Étalon d'or de Yeninga lors de la 29e édition du FESPACO, est actuellement en projection au ciné Burkina d'une durée d'1h52 minutes. Ce long métrage plonge les cinéphiles dans une intrigue où pouvoir et trahison se mêlent. Les précisions avec Madina Touetrago. Fo hankanaba yakun hankanaba yakun. Katanga, la danse des scorpions, étalon d'or Nyenenga au FESPACO 2025, est en projection du 14 au 23 mars. Un film bien apprécié par les cinéphiles qui estiment qu'il mérite amplement cette distinction. C'est intéressant, ça instruit, il y a de la morale en fait. Dans la vie, il ne faut jamais prendre quelque chose par la force, il faut toujours aller avec ce que Dieu nous a donné. Le film mérite vraiment les talents d'or, et plus même s'il y en a avec. Le film c'est intéressant. Voilà, depuis que le film a été sacré Yenega d'or, voilà, on était pressé à venir suivre et on est venu, on a suivi le film, on a vu que c'est très intéressant. C'est un bon film, ça mérite également. Le film mérite vraiment, c'est vrai que je n'ai pas suivi tous les films, mais à regarder ce film aujourd'hui, je pense qu'il mérite vraiment les talents d'or.
j'ai beaucoup apprécié. Selon Abdraman Zampaligredi Zampa, gérant du ciné Burkina, depuis la projection du film dans la salle, les cinéphiles se bousculent pour le suivre. Ça se passe très bien parce que ce que nous attendions, c'est arrivé. On se disait qu'on allait avoir du monde, des cinéphiles, et véritablement, depuis que nous avons pris de la gestion, depuis le 1er janvier, nous n'avons pas encore eu autant d'affluence, parce que depuis le vendredi 14, véritablement, on refuse du monde dans la salle. La salle est toujours comme, jusqu'à on ne peut pas faire entrer tous ceux qui sont dehors, on est obligé de les reporter à la séance qui suit. Le film mérite, s'il y en avait plus, il mérite plus que les talons d'or du Sénégal, s'il y en avait plus. Mais comme il n'y en a pas plus, il mérite, véritablement, il mérite très bien les talons d'or. Et vraiment, 28 ans après que nous courons derrière les talons, je pense qu'à travers ce film, nous pouvons dire merci à Denis Kouyaté pour avoir rehaussé l'image du Burkina Faso en termes de cinéma. La 29e édition du FESPACO, qui a fermé ses portes le 1er mars dernier à Ouagadougou, va se poursuivre cette fois-ci à Bobo-Dioulasso du 20 au 23 mars prochain. Actualité internationale à présent, la commission électorale indépendante de la Côte d'Ivoire a remis hier lundi la liste électorale provisoire aux partis politiques. La grande surprise est que 3 ténors de l'opposition n'ont pas leur nom sur la liste électorale. Il s'agit de Laurent Gbagbo, Guillaume Soro et Charles Blé Boudet. Suivons donc cette analyse d'Alphonse Ouetraogo. Le processus électoral est ainsi enclenché en Côte d'Ivoire. La commission électorale indépendante, CEI, a remis aux partis politiques la liste électorale provisoire. Dans cette liste, 3 noms de leaders politiques manquent: Laurent Gbagbo, Guillaume Soro et Charles Blé Boudet. La CEI ajoute par ailleurs qu'il n'y aura plus de révision de la liste électorale à quelques 7 mois des échéances électorales en Côte d'Ivoire. De son côté, le président du PDCI, Tidiane Thiam, lui, a son nom qui figure bel et bien sur cette liste électorale, même si une certaine langue tente malgré tout de dire qu'il reste un candidat en sursis à cause de sa double nationalité franco-ivoirienne. Alors, que va-t-il se passer dans les semaines à venir au bord de la lagune Ébrié? Est-on tenté de se demander. Les leaders politiques de l'opposition dont les noms sont rayés de la liste électorale provisoire vont-ils se laisser faire ou vont-ils bloquer le processus électoral en cours? En tout cas, à la naissance de la coalition pour une alternance pacifique le 10 mars dernier, les membres fondateurs affirmaient qu'ils entendaient à travers cette coalition peser sur le processus électoral. Il y a quelques jours, l'ancien président Laurent Gbagbo disait au sortir d'une rencontre avec ses militants qu'il est un habitué de la lutte et qu'il est toujours prêt à battre le pavé contre le régime de Alassane Dramane Ouattara. Mieux, il ajoute que s'il n'a pas eu peur d'affronter Félix Houphouët-Boigny, ce n'est pas face à ses enfants qu'il reculera. En conclusion, le pourrissement de l'atmosphère politique en Côte d'Ivoire est imminent et les troubles avant les élections d'octobre sont fort probables. Les faux amis sont des oiseaux de passage qui viennent à la belle saison et s'en vont à la mauvaise. Nous devons tous faire attention car l'amitié n'est pas seulement la belle saison. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes accompagnés bien sûr des programmes de la télévision des nouvelles idées.